Et l'actualité politique reste donc dominée par les législatives. Les candidats à l'assaut des voix des électeurs ont fait le point de ce premier jour de campagne. Une semaine de mobilisation des électeurs pour les législatives. Les Ivoiriens appelés à choisir leurs députés à l'Assemblée nationale le 6 mars, 1511 candidats pour les 255 sièges de cette chambre basse du Parlement. Toutes les forces politiques prennent part à cette échéance électorale. Indépendants, pouvoir et opposition ont présenté leurs arguments pour espérer avoir la majorité confortable et on se rend sur le terrain pour les échos de la campagne. C'est Adiaké, Assini Mafia et Etioboué qui nous accueillent. 4 candidats en lice pour un siège. Mama Traoré. Adiaké, quartier Buisson-Cros. Le président des jeunes de la ville, Ndia Mouye Lucien, vient à la rencontre des électeurs. Cet étudiant, une fois élu député d'Adiaké, entend légiférer sur l'amélioration du système éducatif ivoirien. Nous sommes étudiants et quand on voit le système éducatif est beaucoup fragilisé actuellement. Après les études, les jeunes ne trouvent pas de travail. Il faudrait que le gouvernement trouve un moyen pour insérer ces diplômés qui sortent de l'école. Dans accentuer vraiment notre projet de loi sur la jeunesse, sur l'insertion de la jeunesse après la formation. Edgar Kassi est l'un des 4 candidats en compétition dans la circonscription électorale 181. Ce fonctionnaire de police à la retraite espère porter haut la voix des populations d'Adiaké à l'hémicycle lors de la prochaine législature. Le travail de député, ce n'est pas un travail qui se fait au bureau. Vous allez à l'Assemblée, vous votez des lois, vous échangez et vous venez rendre compte à la population. Ça n'a jamais été fait depuis une trentaine d'années. Je ne voulais pas être politicien, c'est pour ça que je suis indépendant. Aujourd'hui, par contrainte, je suis obligé de venir faire ce qui n'est pas fait. Parce que beaucoup de choses se disent qui ne sont pas justes. Donc nous sommes venus corriger cela. Pour la bataille électorale du 6 mars prochain, Joseph Ngueta défendra les couleurs du FPI, Front Populaire Ivoirien. Selon son directeur de campagne, la victoire est déjà acquise. Le choix du candidat est l'expression d'une volonté populaire. C'est une indication majeure de la victoire à Adiaké. Il s'inscrit dans une dynamique unitaire qui a été cette année préconisée par les forces politiques et les forces sociales du département d'Adiaké. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix est un choix qui a été certifié, qui a été, je dirais même, approprié par les forces sociales à travers les mutuelles. C'est par une parade géante que le député sortant Yensié a lancé sa campagne ce vendredi. Parade suivie d'un grand meeting à la place Alassane Ouattara d'Adiaké pour exhorter les électeurs à faire le choix de la continuité. Après le bilan du président Alassane Ouattara durant ses 2 premiers mandats de la Deuxième République, nous profitons des résultats du travail qui a été fait par Alassane Ouattara. Et le label RHDP aujourd'hui, c'est un label qui regroupe, qui réunit. Et nous allons donc surfer sur cela. Et nous avons foi qu'au soir du 6 mars 2021, les populations d'Adiaké feront encore confiance au RHDP, feront confiance au candidat du président Alassane Ouattara. Dans la circonscription électorale de Fronon, Katiola et Timbé, 3 listes sont en campagne. Le PDCI RDA, le RHDP et EDS tentent de séduire les électeurs. Kader Sogodogo. Circonscription électorale de Fronon, Katiola et Timbé. Premier jour de campagne. 3 listes à l'assaut du seul siège de député. Camara Thomas défend les couleurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il s'inscrit dans le vivre ensemble pour le développement de sa circonscription. Chers parents de Katiola, du département de Katiola, chers électeurs, je vous supplie et je vous prie de bien vouloir voter pour moi parce que je suis le meilleur pour Katiola. Il fait bon vivre à Katiola. Katiola a fait peau neuve. Katiola est devenue la vraie capitale. Du côté du PDCI RDA, un meeting Traoré Sibi Alexandre Yérignan dévoile ses ambitions. L'électeur est comme une belle femme qui a besoin d'être choyée. Le peuple de Katiola a besoin d'être choyé parce que le peuple de Katiola souffre. Le peuple de Katiola veut sortir de l'ornière. Le peuple de Katiola veut aller vers le plus de développement. C'est une aspiration légitime et nous venons pour ça. Touré Nyandjabieri Antonin
est le fer de lance de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. En ce premier jour de campagne, il est à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola pour prier. Il veut être l'élu qui va siéger à l'Assemblée nationale. Oui, je pense que le moment est venu, à mon âge, d'apporter tout ce que j'ai acquis à l'extérieur de Katiola. Les choses changent, le monde a changé. Il faut qu'on apporte à nos parents ce qui peut être leur bien-être. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé. Je pense que je contiens des choses qui peuvent aider la région. Le 6 mars 2021, les bureaux de vote ouvriront à 7h30. Seuls les électeurs de cette circonscription seront départagés ces 3 partis en course pour l'hémicycle. On se rend dans l'Indénié Djouablin. Retrouvé à Maniamien, il nous apprend qu'ils sont 6 candidats en course pour ces législatives à Abengourou. Marc Brou est le candidat du Front populaire ivoirien FPI à l'élection législative du 6 mars prochain à Abengourou. Assis sous ses palmiers avec son équipe de campagne, il peaufine les stratégies pour mieux affronter le terrain. Il est candidat selon lui pour apporter un nouveau souffle au Parlement ivoirien. Meeting géant pour le lancement de la campagne du candidat du PDCI RDA à la place de la solidarité. Bredou Atanas, qui dit être candidat pour défendre les intérêts de la jeunesse à l'hémicycle, a bénéficié d'une forte mobilisation des jeunes pour cette ouverture de sa campagne. Parade dans les rues d'Abengourou pour le candidat du parti au pouvoir pour les législatives à Abengourou. Hervé Adombois, le candidat du RAGP, dit avoir placé sa candidature sous le signe d'une commune solidaire et forte. Il affirme qu'il a les arguments pour mieux défendre les intérêts de la population d'Abengourou au Parlement ivoirien. Dans la circonscription électorale de Douekoué commune, 10 candidats sont en lice. Ils ont aussi entamé la conquête des voix ce vendredi. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. À Douekoué, Achille Dodé, candidat indépendant sans emploi, a choisi la proximité pour solliciter les voix des électeurs et peu importe l'endroit. Je suis candidat parce qu'on n'a pas encore vu un élu, un cadre qui va créer une cohésion réelle entre nous, nos frères Maléké, Baloué, Yakouba. Nous voulons réunir tout le peuple de Douekoué pour notre avenir. Dès que je suis député, nous allons créer la cohésion, la paix, l'entente entre les peuples et les fils de Douekoué. Donc je demande à mes frères, à mes sœurs, le temps de la vieillerie est passé. C'est nous les jeunes aujourd'hui qui allons diriger notre avenir. En attendant, 6 mars 2021, Achille Dodé continue la campagne. La représentante du RHDP à Douekoué, c'est Flanizara Touré. Avant son meeting de lancement, Flani, communément appelé par ses partisans, mobilise à son quartier général. À la demande des populations que je suis candidate pour un 3e mandat. Si je suis élue le 6 mars 2021, il y a des priorités dans un quartier peuplé qu'on appelle Kokoma. Il n'y a pas d'électricité. La tension est très faible. Ma première priorité, c'est de faire une demande pour que cette population sorte de l'obscurité. Flanizara dit être confiante pour sa victoire. Une journée de mobilisation également à Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. 5 listes disputent l'unique siège de député en jeu. Jean-Luc Bangbo. Réunion en comité restreint au QG de campagne, puis bain de foule au grand marché de Grand Laou pour le candidat indépendant Alfred Yao Nguessan.
Le Grand Laou a besoin de développement et le député pour nous, ce n'est pas seulement s'arrêter à faire voter des lois à l'Assemblée nationale et venir les expliquer aux populations, c'est aussi un agent de développement. Les projets en cours dans les techniques, il faut que celui-là puisse les ramener aussi dans le département. Nos villages doivent être organisés et je pense que le rôle du député, c'est d'initier la cohésion sociale dans ces villages pour que chaque village, par exemple ici, puisse avoir un fonds de développement. Alfred Yaonguessan se veut le protecteur des populations de sa circonscription, d'où le choix du parapluie comme symbole de la liste qu'il conduit. Également candidat indépendant dans la même circonscription, Dido Ndrin Claude. Voici le cocotier qui est là, c'est mon symbole. J'ai pris ça pour montrer à Grand Laou ici que nous avons des problèmes. Grand Laou, le coco ne s'achète plus. Son objectif, contribuer à l'indépendance économique de la population de la région. Je suis candidat pour servir de courroie de transmission entre la population qui souffre et dont les besoins prioritaires ne sont pas connus de notre gouvernement. Je suis venu pour réparer ce tort-là. En fait, gouverner autrement Grand Laou, amener les jeunes à réaliser leurs projets véritablement. Comme candidat au poste de député dans cette circonscription, Dido Ndrin Claude est à sa deuxième tentative. Direction la circonscription électorale 074 dans le Gontougo. Pour cette journée, notre équipe a rencontré les candidats indépendants et ceux de la liste RHDP. Mamadou Kwasi. Pour lancer sa campagne dans la circonscription électorale 074, la liste RHDP conduite par Siaka Ouattara et Karakouma ont choisi Laoudiba, occasion de présenter leur projet aux populations. Nous avons voté massivement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous avons besoin des députés dynamiques pour l'accompagner dans son processus de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sur cela, nous appelons le 6 mars, les populations doivent sortir massivement pour voter cette liste RHDP. Ça sera une confirmation pour nous, pour l'élection du président de la République. Ces candidats comptent mettre l'accent sur la proximité pour se faire élire au soir du 6 mars prochain. En face, une liste indépendante conduite par Kouadio François, avocat, et Seydou Ouattara, journaliste. Une paire qui compte mieux porter la voix des populations de leur circonscription électorale. La population nous connaît déjà parce que nous ne sommes pas des novices. Mon colistier est le député sortant de la zone. Je pense qu'au soir du 6, il n'y aura pas match. Vous-même, vous verrez, la population a décidé de nous donner leur voix pour les représenter dignement à l'Assemblée nationale en 2021. Après cette séance de travail, l'équipe de la liste Union pour le développement compte investir le terrain pour convaincre davantage les populations. À San Pedro, les candidats sont aussi en campagne. Sam Konan nous fait le point. Du côté des indépendants, la liste Avec le peuple et pour le peuple, conduite par Keïta Sissé Nakariga et Begré Inago Tetiako, était à la rencontre des électeurs dans le quartier Bardo. La population de San Pedro est dessus. Une fois choisis, ils oublient les promesses qu'ils ont faites à la population. Nous voulons faire autrement. Agir pour le peuple et avec le peuple. Hommes, femmes de San Pedro, même les enfants, ont décidé de choisir les mamans, de voter massivement pour les mamans, pour le changement. Des parades de motos et de voitures ont mis fin à ce premier jour de campagne. Pour ce premier jour de campagne électorale pour les législatives, la liste FPI n'a pas tenu de meeting. À l'absence des deux candidats titulaires, c'est l'un des suppléants que nous avons rencontré à son domicile. Entre autres, nous pouvons bien faire une proposition de politique globale d'accompagnement des femmes et des jeunes en leur donnant des financements pour tous leurs projets. C'est vrai que dans l'actualité des choses, cela se fait, mais cela n'est pas appliqué à la lettre. Nous avons une autre vision dans cette politique-là. Ensuite, nous voulons faire des propositions de réduction de la cherté du coût de vie de nos concitoyens. La véritable campagne électorale démarre demain. Dans leur quartier général à la cité, Boueka Nabo Clément et Nguessan Yao, autres candidats indépendants, étaient pour ce premier jour en séance de travail pour élaborer une stratégie afin d'occuper le terrain et conquérir le plus grand nombre d'électeurs. Nous sommes sur les traces de Nabo. J'ai beaucoup travaillé à San Pedro, je suis venu terminer ce que j'ai commencé et puis réunir, rassembler tout San Pedro, le brassage que le président Fouet-Douanier avait souhaité. Nous sommes donc dans sa vision. Et San Pedro uni, c'est ça, rassembler tous les fils, tous les enfants de San Pedro, dans la paix et l'unité. C'est ce que nous voulons faire, nous voulons réussir.